Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réaffirmé samedi 31 janvier 2026 son engagement en faveur d'un dialogue national inclusif et apaisé lors d'une rencontre avec les diplomates étrangers accrédités à Kinshasa, au Palais de la Nation. Cette déclaration intervenue dans un contexte politique interne marqué par des tensions croissantes et vise à promouvoir l'unité nationale et à préserver les institutions démocratiques du pays. La République démocratique du Congo, fidèle à ses valeurs de transparence et de responsabilité, a toujours tenu le même langage. La paix ne se négocie pas au prix du mensonge et ne se construit pas sur l'impunité. Et aujourd'hui, un développement majeur intervenu récemment vient nous conforter dans cette position. Il mérite d'être considéré avec le plus grand sérieux car il engage la responsabilité de la communauté internationale et appelle désormais des conséquences pratiques. Le président Tshisekedi a toutefois lors de cette cérémonie réaffirmé son refus de négocier avec les responsables des crimes contre les Congolais, dénonçant la reconnaissance par la diplomatie rwandaise de la collaboration entre son pays et le M23, tout en précisant que cet appel au dialogue ne visait pas à minimiser les agressions subies et que la justice poursuivra son cours avec rigueur et sans complaisance. Une position qui vise, selon le chef de l'État, à garantir la stabilité du pays et la responsabilité des agresseurs selon des experts. Je souhaite attirer votre attention sur la situation humanitaire particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville d'Ouvira et dans les localités situées au long de la plaine de la Ruzizi. Dans ces zones, des milliers de familles déplacées à l'intérieur du pays vivent aujourd'hui dans une précarité extrême, confrontés à des besoins urgents en matière d'assistance humanitaire. Le président Tshisekedi a rejeté toute justification de l'agression subie par la RDC sous prétexte de sécurité, soulignant qu'aucune excuse ne pouvait légitimer l'occupation, les administrations parallèles, les déplacements forcés ou le pillage des ressources. Pour le président Tshisekedi, la RDC, en tant qu'État souverain, a le droit de défendre son intégrité territoriale et ses ressources naturelles. Toutefois, selon des sources onusiennes, plus de 2900 personnes ont perdu la vie lors d'une offensive début février 2025 avec environ 2000 corps retrouvés dans les rues de Goma.